19h, France Bleu Orléans vous rapproche, Michel Pierrat. Ravi d'être avec vous cet après-midi, merci d'être là, j'espère que vous allez bien. J'ai du beau monde autour de moi dans ce studio. Tout à l'heure dans Délivrer des enfants, Alexandre Moix, il est romancier pour la jeunesse, il nous fait l'amitié d'un nouveau livre, d'une nouvelle cryptide, tome 4, donc de nouvelles aventures à suivre pour la jeunesse. Et dans un instant, Christine, une femme extraordinaire qui va aller à la rencontre d'autres femmes extraordinaires l'an prochain. Elle vient nous exposer un très joli projet qu'on peut appeler transcontinental. Elle est avec nous dans quelques instants sur France Bleu Orléans pour en parler. Bel après-midi. France Bleu, les plus belles chansons françaises. France Bleu Orléans. Femme géniale, elle s'appelle Christine Bernabeu. Femmes extraordinaires, elle l'est et elle va à la rencontre d'autres femmes extraordinaires dans le monde l'année prochaine. Vous baptisez ça le projet transcontinental. Christine, bonjour. Bonjour Michel. L'association qui sous-tend le tout s'appelle l'association HERA, H-E-R-A pour... Humanité. Pour humanité, équilibre, rencontre et avenir. Parfait. Tout est résumé. Voilà. Au revoir Christine. Au revoir madame. Ravi de vous avoir rencontré. Ça c'est de l'interview, dites donc. Alors ce grand projet qui va commencer l'année prochaine et vous emmener à 24 000 km d'ici par train, oui. Est né de quelle idée? Est-ce que c'est vous qui avez eu l'idée d'aller à la rencontre de femmes extraordinaires et pourquoi? Oui, j'ai eu cette idée-là, une nuit sans sommeil. Et pourquoi? Mais parce que dans ma vie professionnelle, j'ai eu l'occasion de rencontrer énormément de femmes fort intéressantes qui, comme la plupart des femmes, sont souvent dans l'ombre. Et j'ai eu envie le jour où je m'arrêterai de me donner corps et âme à mon emploi, de leur accorder quelques jours, quelques attentions. Seriez-vous par hasard l'une de ces féministes? Non, mais ceci étant, je ne veux pas entendre le terme de féministe de façon péjorative. Non, il n'y a aucune revendication de notre part et de ma part. Bien entendu, les femmes et le droit des femmes est à revendiquer, mais ça n'est pas l'objet de notre voyage. Alors l'objet, c'est de les mettre en lumière. Ces femmes-là, vous en avez choisi 5, ça aurait pu être 6, pardon, ça aurait pu être d'autres. Celles-ci ont émergé de quelle manière du lot? Bien par la consistance de leur projet, par l'originalité de leur projet et surtout par ce lien qu'elles avaient avec l'eau. Quel lien? Chacune ont leur particularité. Chacune a un projet qui tourne autour de l'eau. Alors si l'on prend le premier exemple de la Lettonie, Alsunga, la Lettonie est un nouveau pays au sens de son identité retrouvée après une russification importante. Et ces femmes s'investissent dans la recherche et dans la transmission de cette tradition et de cette identité. Tout se passe autour de l'eau. Elles chantent des poèmes anciens, les Daïna lettonnes. Et ces Daïna, vantent le paganisme. C'est assez curieux pour un pays protestant et qui revendique cette religion et qui est très fervent. Voilà l'objet de la mise en valeur de cette eau au travers de ces chants. Et voilà comment elles transmettent. C'est un véritable outil pédagogique auprès des jeunes générations qui aujourd'hui ne regardent plus l'eau comme un élément satisfaisant à un besoin naturel, mais comme un dieu, comme un élément du cosmos. Alors ça, c'est magnifique. Enfin, voilà. Donc ça, c'est une première femme. La seconde, Yulia Kachenko, qui est à Alexandrov, à quelques kilomètres de Moscou, une femme de 66 ans, qui à l'âge de 60 ans a décidé de quitter sa ville et de rejoindre son fils perdu à Alexandrov. Et chose magnifique, les Cosaques l'ont adopté et l'ont même élu ataman. C'est la seule ataman dans le monde. Traduction. Et ataman, c'est colonel cosaque. Elle a sous ses ordres 300 hommes. Et c'est merveilleux de l'entendre dire, ils n'obéissent pas à mes ordres. Ils répondent à une mère. Elle a reconstruit ces hommes qui étaient affaiblis, désœuvrés. Elle a enregistré ce régiment à Moscou. Aujourd'hui, elle gagne des subventions pour la construction de maisons. Donc, elle loge tous ces hommes et toutes ces familles. Et elle a bien entendu un gros projet autour de l'eau, puisque les Cosaques, non seulement
est une armée, évidemment, mais c'est plus une armée qui aurait des liens avec nos pompiers, qui serait plus au service de l'environnement, de la forêt, de l'agriculture. Et donc, évidemment, vous comprenez que l'eau est essentielle. Avant de parler des autres femmes, ces deux-là que vous venez de citer ne sont pas arrivées là un beau jour comme ça, avec facilité, j'imagine. Elles ont un long parcours. Est-ce qu'on le connaîtra à l'issue de cette transcontinentale quand vous sortirez les 3 livres prévus? Michel, on aura le détail de leur vie, bien sûr, et de leur parcours. Et je garde un peu en secret ce qu'elles m'ont déjà confié. Et au retour, évidemment, lors de la restitution de ce voyage, on dévoilera tout sur ces femmes. Elles sont a priori exceptionnelles, hein, c'est admirable, c'est émouvant. Alors les autres, ensuite, on a envie de les connaître un peu plus. La 3e, elle vous emmène où? À Irkoutsk. C'est une scientifique et directrice de projets de recherche. Qu'est-ce qui nous a intéressés? Eh bien, c'est une femme qui est née à Irkoutsk, qui s'est investie complètement dans la sauvegarde, dans la préservation du lac Baïkal. Le lac Baïkal, c'est... alors tout à l'heure, Alexandre, votre autre invité me disait, vous partez comme Jules Verne. Non, mais Jules Verne a été en tout cas l'un de mes orientateurs finalement. Il m'a orienté vers le lac Baïkal sous simplement un mot. Il dit, ne dites jamais au lac Baïkal qu'il est un lac, parce qu'il se mettra en colère. Mais c'est la mer Baïkal. Savez-vous que personne au monde n'a réussi à voir le lac Baïkal en entier, même en avion, tellement il est grand. 32 000 km², c'est quand même pas rien. Si l'on devait vider le lac Baïkal, eh bien, il faudrait pendant 1 an que l'ensemble des fleuves du monde entier se déversent pour le remplir à nouveau. Voyez l'importance, c'est 20% de la réserve mondiale d'eau douce. Alors qu'une femme en ait pris conscience, qu'elle s'y consacre corps et âme dans des conditions de vie terribles, parce que il fait très très froid. Quand on va passer là-bas, le lac sera encore gelé et on est au mois de mai. Imaginez cela. Voilà. Vous êtes presque russe dans votre façon de parler, lyrique et romantique. Hein, vous êtes comme ça. Ça vous fait vibrer, ça. Écoutez, voilà, vous avez, voilà, c'est un pays, la Russie, que je connais pas aussi bien que la Chine, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que l'âme russe d'abord passe par la passion. Et c'est peut-être cela qui a fait que les portes sont ouvertes pour moi. Alors elles sont ouvertes ici à France Bleu Orléans pour écouter donc ce beau projet que vous avez. On va revenir à des choses plus prosaïques, beaucoup moins romantiques, qui est le nerf de la guerre. L'an prochain, le train démarre s'il y a suffisamment de pesetas ou de roubles dans la bourse. Oui, choisissez une monnaie qui a un peu plus de valeur. Pardon. Oui, bien sûr, évidemment, comme tout projet pour se réaliser, tout le monde en est conscient, il faut les moyens et le moyen financier. J'ai la chance d'avoir autour de moi un réseau de chefs d'entreprise et d'associations d'entrepreneurs et aussi les institutions qui me soutiennent. Et ça, je les remercie. Maintenant, évidemment, il va falloir aujourd'hui que les chiffres, que les signatures s'apposent en bas de contrat. Et c'est à l'heure actuelle c'est les démarches que je fais. Et voilà. Celui ou celle qui vous entend et qui a envie de faire partie de cette belle aventure en apportant sa contribution, le peut donc. On donnera hors antenne à celles et ceux qui le souhaitent vos coordonnées, Christine. Obligée de vous dire au revoir déjà. Mais on aurait écouté la suite avec plaisir. Donc quand vous reviendrez d'ici 1 an et demi, vous serez là de nouveau pour nous raconter, j'espère. Mais très volontiers. Merci de m'accueillir. Merci Christine. Merci Michel. Au revoir.